Bonsoir tout le monde, nous sommes le 5 mai 2022. Bienvenue à cette séance de consultation publique de la municipalité de McMasterville. Séance de consultation publique qui concerne le règlement sur les plans d'intégration et d'intégration architecturaux de la municipalité. Le projet de modification réglementaire a deux objets essentiellement, soit la préservation de l'ensemble patrimonial de la rue Nobel, également il a pour but l'optimisation du redéveloppement des zones situées le long du chemin du Richelieu. Alors, pour plus de détails, je vais céder la parole à Mme Marie-Pierre Tremblay, qui est directrice de l'urbanisme et du développement durable à la municipalité. Mme Tremblay, la parole est à vous. Donc, comme M. Dulac l'a mentionné, on va vous présenter ce soir le projet de règlement numéro 381-12-2022 qui modifie le règlement sur les PIIA en lien avec les propriétés qui ont leur adresse civique sur la rue Nobel et aussi en lien avec les propriétés qui sont situées dans les zones MXT1, MXT7, P4 et R29. Au cours de la présentation, on va discuter des différents modes de consultation, de la situation actuelle de la réglementation, des objectifs du projet du règlement, des étapes qui vont mener à l'adoption du règlement, de la procédure pour nous faire parvenir vos commentaires si vous souhaitez le faire par écrit, et il y aura une période de questions à la fin si certaines personnes ont des questions. Dans le contexte de la pandémie, la municipalité a souhaité adapter ses pratiques en matière de consultation. Donc, conformément à la loi, on tient aujourd'hui une assemblée publique de consultation, mais on va également permettre aux gens qui souhaitent le faire de déposer leurs questions ou leurs commentaires par écrit jusqu'au 9 mai avant 10 heures. Donc, pour les personnes qui ne peuvent pas être là aujourd'hui. On entre maintenant dans le vif du sujet sur les objets du projet de règlement. La municipalité de McMasterville possède actuellement déjà un règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale qu'on appelle souvent PIA, qui s'applique à l'ensemble du territoire. Le règlement identifie certaines catégories de projets qui doivent faire l'objet d'une évaluation qualitative avant d'obtenir un permis. Le règlement établit des objectifs et des critères qui servent à évaluer les projets par les membres du comité consultatif d'urbanisme et par les membres du conseil municipal. Les objectifs puis les critères qui s'appliquent, de même que les travaux qui sont visés par le règlement, varient selon la zone ou le secteur où se trouve la propriété. Le projet de règlement dont on vous parle ce soir traite de deux secteurs en particulier. Le premier, c'est les propriétés qui ont une adresse civique sur la rue Nobel. Donc, on voit à l'écran les propriétés qui sont visibles. Il vise également les propriétés qui sont situées dans les zones MXT1, MXT7, P4 et R29. Donc, c'est les zones qui sont situées en bordure du chemin du Richelieu, entre les rues Joffre et Bernard-Prud'homme. Ça entre à l'intérieur de la municipalité jusqu'à la première avenue, dans l'axe de la rue Mongeau également. Ça descend sur la rue de l'Église jusqu'à la rue Thomas-Cyr, puis ça englobe les premiers terrains qui sont en bordure du chemin du Richelieu par la suite. Les objectifs du projet de règlement sont assez différents pour chacun des secteurs qui sont visés. Dans le cas du secteur de la rue Nobel, ce que la municipalité souhaite, c'est préserver l'ensemble d'intérêts patrimonial de la rue Nobel et mettre en valeur les bâtiments principaux qui s'y trouvent. Dans le cas des zones MXT1, MXT7, P4 et R29, les objectifs sont plutôt de mettre en valeur le potentiel de redéveloppement de ce secteur-là, de moderniser, de densifier, de contribuer à l'évolution du milieu en améliorant la qualité de vie et de l'environnement. On souhaite aussi optimiser l'implantation en fonction de l'espace disponible. On souhaite respecter tout ça en respectant les bâtiments qui ont un fort intérêt architectural ou historique, en contribuant à l'évolution et à la modernisation du milieu. On va parler plus précisément du secteur de la rue Nobel.
les travaux et les interventions qui sont visées par le règlement dans ce secteur-là vont être les opérations cadastrales horizontales, donc créer des nouveaux lots, les constructions neuves, les agrandissements des bâtiments principaux, les transformations extérieures des bâtiments principaux comme la pose d'un nouveau revêtement extérieur, la modification des ouvertures visibles de la voie publique, la modification de la forme du toit, de la hauteur du bâtiment, la démolition d'une partie du bâtiment principal, l'ajout ou la modification d'un abri d'auto permanent, également la construction d'un garage détaché, puis l'aménagement du terrain et du stationnement. Dans le cas des opérations cadastrales, ce que la municipalité souhaite, c'est s'assurer de la cohérence du lotissement dans la trame existante. Dans le cas de l'implantation des bâtiments, ce qu'on souhaite, c'est assurer un développement en harmonie avec le milieu d'insertion. On souhaite préserver l'intimité et la tranquillité des résidences voisines, donc on veut un alignement continu avec les bâtiments existants, on veut respecter le caractère de l'ensemble d'intérêt patrimonial, on souhaite préserver les armatures existantes, préserver l'intimité et la quiétude des résidences voisines. Maintenant, dans le cas de l'architecture des bâtiments, ce qu'on souhaite, c'est adapter l'architecture des bâtiments au milieu d'insertion et à l'environnement du projet. On souhaite respecter le caractère de l'ensemble d'intérêt patrimonial. On souhaite aussi assurer la construction de bâtiments de qualité. Donc, au niveau de l'évaluation des projets, les critères vont être de respecter les caractéristiques architecturales d'origine des bâtiments, de présenter un caractère architectural qui s'intègre harmonieusement avec les autres bâtiments du secteur. On va vouloir utiliser des matériaux de qualité, durables, nobles, le bois par exemple. On va vouloir aussi que les couleurs, les textures de matériaux de revêtement soient sobres et s'harmonisent entre elles sur toutes les façades. On va souhaiter avoir un nombre limité de matériaux. On va souhaiter que l'ensemble des façades soient traitées avec le même niveau de qualité. Dans le cas des agrandissements, on souhaite qu'ils s'intègrent harmonieusement au niveau du bâtiment existant. L'ajout de garages ou d'abris d'auto va être à éviter. Puis les équipements mécaniques comme les arcs climatisés, ce genre de choses-là, devront être camouflés de la voie publique. Concernant les garages détachés, les objectifs de la municipalité, c'est de favoriser une architecture qui s'intègre à celle du bâtiment principal, assurer la cohérence au niveau des matériaux, privilégier une implantation qui limite l'impact pour les résidences voisines et minimiser l'effet d'auteur du bâtiment. Dans les critères d'évaluation des projets, on va souhaiter que le volume du garage ne soit pas disproportionné par rapport aux bâtiments principaux, par rapport aux autres bâtiments du secteur. On va vouloir que l'architecture soit en continuité avec celle du bâtiment principal. On va souhaiter que les pentes de toit soient harmonisées, que les ouvertures soient harmonisées au bâtiment principal, que les matériaux s'harmonisent et s'apparentent à ceux du bâtiment existant, que les matériaux démontrent un souci d'esthétisme, que le garage soit positionné en retrait de la maison, qu'il soit également à une distance raisonnable des propriétés voisines, puis qu'il ne soit pas à un endroit qui nuise aux propriétés voisines. Puis aussi qu'on ait des formes de toiture et des jeux de toiture qui minimisent l'effet d'auteur. Au niveau de l'aménagement du terrain et du stationnement, on souhaite prévoir des aménagements paysagers qui vont mettre en valeur les bâtiments. On souhaite minimiser l'impact visuel des stationnements et minimiser les îlots de chaleur. Donc, on va souhaiter des aménagements paysagers dans la cour avant qui vont mettre en valeur la propriété, qu'on évite les aires de stationnement situées directement devant la maison, qu'elles soient plutôt sur le côté, que les abords du stationnement soient paysagers, aménagés avec des arbres. On souhaite aussi que les aires de stationnement de deux propriétés voisines soient préférablement séparées par un espace vert. On souhaite limiter le nombre d'entrées de stationnement. On souhaite que l'implantation des stationnements préserve un maximum d'armature. On souhaite des concepts qui vont viser des aspects de développement durable. On va souhaiter des espèces d'arbres, un nombre d'arbres qui vont permettre d'avoir une canopée intéressante pour maximiser l'ombre sur les aires de stationnement. On va
privilégier des arbres d'espèces indigènes au sol québécois, avec des essences variées pour assurer une bonne diversité. Puis, on va souhaiter que le niveau du sol soit établi en fonction des terrains des voisins. Donc, ça fait un peu le tour des objectifs, des critères qu'on va viser pour les projets qui vont se trouver dans la zone de la rue Nobel, dans le secteur de la rue Nobel plutôt. Donc, on va passer maintenant aux zones qui sont situées en bordure du Richelieu, donc MXT1, MXT7, P4 et R29. Au niveau des interventions et des travaux visés, on va voir également, comme pour la rue Nobel, les opérations cadastrales horizontales, la construction d'un bâtiment principal, l'agrandissement d'un bâtiment principal, les transformations extérieures comme la pose d'un nouveau revêtement, la modification des ouvertures, de la forme du toit, de la hauteur, la démolition d'une partie du bâtiment, l'ajout ou la modification d'un abri d'auto-permanent, la construction ou la modification d'un perron, d'une galerie ou d'un balcon, la construction ou la modification d'un garage détaché, l'installation d'une nouvelle enseigne ou la modification d'une enseigne, puis l'aménagement du terrain et du stationnement. Comme je l'ai mentionné au début de la présentation, les objectifs et les critères pour les deux secteurs sont assez différents. Donc, dans le cas du secteur situé en bordure du chemin du Richelieu, l'objectif de la municipalité au niveau des opérations cadastrales va être de permettre la densification et la mise en valeur du secteur. Donc, on va vouloir éviter les opérations cadastrales qui vont morceler les lots, donc créer des lots plus petits. On va vouloir favoriser la création de lots ayant des dimensions suffisantes pour permettre la densification du secteur. Puis, on va vouloir des opérations cadastrales qui favorisent le remembrement des lots. Au niveau de l'implantation des bâtiments, on va vouloir permettre un rapprochement des bâtiments par rapport à la voie publique. On va vouloir favoriser une plus grande compacité du milieu. Au niveau de l'implantation, on va vouloir des bâtiments qui favorisent une marge à marge restreinte. On va vouloir aussi des constructions qui préservent les armatures qui sont existantes sur le site. Au niveau de l'architecture des bâtiments, les objectifs de la municipalité vont être de s'assurer de la construction de bâtiments de qualité, d'assurer la mise en place de constructions contemporaines avec une architecture actuelle, de favoriser une architecture qui privilégie les stationnements sous-sol pour limiter les aires de stationnement extérieur, favoriser les concepts architecturaux qui poursuivent des objectifs de développement durable, et dans le cas des bâtiments qui ont un fort intérêt architectural ou historique, de favoriser le maintien et la mise en valeur des caractéristiques d'origine. Au niveau de l'architecture des bâtiments, les critères vont porter sur le caractère architectural harmonieux qui permet une densification du secteur, l'utilisation de matériaux de qualité, durables, comme la brique, la pierre, le métal, le bois, des couleurs de revêtements qui vont être sobres et qui vont s'harmoniser entre eux sur l'ensemble des façades, un nombre limité de matériaux sur chacune des façades, que l'ensemble des façades du bâtiment soit traité avec le même niveau de détail et d'ornementation, que la fenestration soit abondante, que les vues vers le Richelieu soient optimisées, et vers la montagne également, que l'agrandissement, s'il y a lieu, s'intègre harmonieusement au bâtiment existant et que les équipements mécaniques soient camouflés de la voie publique, comme les airs climatisés par exemple. Au niveau des garages détachés, la municipalité souhaite favoriser une architecture qui s'intègre à celle du bâtiment principal, assurer une cohérence au niveau de l'agencement des matériaux, privilégier une implantation qui limite l'impact sur le voisinage, minimiser l'effet d'auteur des garages et aussi éviter la présence de garages détachés dans le cas des habitations de moyenne à haute densité et pour les usages autres que résidentiels. Au niveau des critères qui vont permettre l'évaluation des projets, on va souhaiter que le volume du garage ne soit pas disproportionné par rapport aux autres bâtiments dans le secteur, que l'architecture soit en continuité avec celle du bâtiment principal, que les pentes de toit soient harmonisées, que les proportions, les ouvertures s'harmonisent avec le bâtiment principal, que les types de matériaux, les textures, les couleurs s'apparentent, qu'ils s'agencent à celles du bâtiment principal,
que les matériaux choisis montrent un souci d'esthétisme, que le garage soit positionné en retrait par rapport au bâtiment principal, que le bâtiment soit implanté à une distance raisonnable des limites de terrain pour minimiser l'effet de masse sur les propriétés voisines, que les jeux et les formes de toiture minimisent les hauteurs et, dans le cas des habitations de moyenne à haute densité, que les garages soient à éviter. Dans le cas de l'aménagement du terrain et du stationnement, les objectifs de la municipalité pour les secteurs en bordure du Richelieu sont de prévoir des aménagements paysagers qui vont mettre en valeur les bâtiments, minimiser les impacts visuels des aires de stationnement, minimiser les îlots de chaleur, au niveau des critères qui vont permettre l'analyse des projets. On va souhaiter qu'il y ait des aménagements paysagers dans la cour avant qui mettent en valeur les propriétés, que les aires de stationnement soient évitées entre le bâtiment principal et la voie publique, donc directement devant le bâtiment, pour les habitations de faible densité. Et que dans le cas des habitations de moyenne à haute densité, on favorise les stationnements sur le sous-sol ou dans la cour arrière qui soient peu visibles de la voie publique. On va souhaiter également que le stationnement soit réduit au minimum dans les cours latérales et avant et qu'il y ait d'importantes lisières de verdure et de plantation de façon à former des écrans visuels qui cachent les aires de stationnement. On va souhaiter que les aires de stationnement soient entourées d'aménagements paysagers et d'arbres, que le nombre d'accès au stationnement soit limité, que l'implantation d'une aire de stationnement permette de maximiser la préservation des arbres qui sont matures, que les voies d'accès au stationnement soient séparées des propriétés voisines par des bandes de verdure, que les aires de stationnement soient recouvertes de matériaux de couleur pâle ou des matériaux qui offrent une certaine perméabilité pour l'infiltration de l'eau. Et on va favoriser des concepts qui vont viser des objectifs de développement durable. Ce n'est pas terminé. On va souhaiter aussi que le nombre, l'essence et l'emplacement des arbres visent à assurer une canopée qui projette de l'ombre sur les aires de stationnement. Que les arbres soient préférablement indigènes au territoire québécois, qu'on ait des essences variées pour avoir de la diversité, que les espaces libres soient gazonnés ou aménagés avec des plantations. On va favoriser des aménagements concentrés, donc de type massif, plutôt que des aménagements linéaires. On va souhaiter aussi que le niveau du sol soit établi en fonction des propriétés voisines. Et on va privilégier que les conteneurs soient situés en cour latérale ou arrière et que ce soit des contenants à déchets de type semi-enfoui ou dans le cas contraire qui soient camouflés par des écrans de végétation, par exemple, qui soient peu visibles des propriétés voisines et de leur rue. Au niveau de l'affichage, parce que les zones qui sont en bordure du Richelieu sont des zones mixtes, donc dans certains cas, il peut y avoir des usages commerciaux. Donc, au niveau de l'affichage, l'objectif de la municipalité, c'est que les enseignes soient conçues de manière sobre et aient des images distinctives. On veut aussi qu'elles s'intègrent harmonieusement avec le milieu environnant et avec les caractéristiques des bâtiments auxquels elles sont rattachées. Donc, on va souhaiter que les dimensions, les couleurs, les matériaux, l'éclairage soient sobres et s'harmonisent. On va souhaiter que les enseignes attachées soient apposées à plat sur le mur ou qu'elles soient sur un muret si elles sont détachées. On va souhaiter aussi que les enseignes transmettent un message clair et facilement lisible. Maintenant, il y a certaines dispositions particulières qui ont été prévues dans le projet de règlement concernant les terrains qui sont localisés dans un rayon de 30 mètres de part et d'autre de l'église, le long du chemin du Richelieu. Dans ce cas-ci, on souhaite que les interventions projetées permettent de renforcer la valeur identitaire et architecturale de l'église. Donc, au niveau de l'implantation, on souhaite que les nouveaux bâtiments contribuent à maintenir une perspective sur l'église à partir du chemin du Richelieu. On souhaite aussi que la hauteur des nouvelles constructions qui sont dans un rayon de 30 mètres de l'église préserve la vue sur la section du campanile du clocher, donc la section la plus haute du clocher.
On souhaite également que les matériaux et les couleurs des nouvelles constructions s'harmonisent avec celles de l'église. On veut éviter une trop grande différence de volumétrie entre l'église et les nouvelles constructions. On souhaite que les projets de rénovation sur l'église permettent le maintien de ses caractéristiques architecturales originales. On souhaite que les nouvelles voies d'accès véhiculaires au chemin du Richelieu soient évitées. Et on veut que le niveau du sol soit établi en fonction du niveau de terrain de l'église. Donc, ça fait le tour des objectifs et du contenu du règlement en tant que tel. Maintenant, on va parler plus en détail de la procédure d'adoption du règlement. Au niveau du règlement, le règlement sur les PIA numéro 381-12-2022 ne sera pas soumis à l'approbation des parlementaires. Au niveau des prochaines étapes, donc, il va y avoir l'analyse des questions et des commentaires qu'on va recevoir au cours de l'Assemblée publique de consultation, puis aussi au cours de la consultation écrite qui va se terminer le 9 mai avant 10 h. Tous les commentaires et les questions qui vont être reçus vont être transmis aux membres du conseil municipal. On va faire des ajustements au règlement si c'est nécessaire. Puis, par la suite, le conseil municipal va procéder à l'adoption du règlement. Celui-ci va être transmis à la MRC de la vallée du Richelieu, qui va procéder à son analyse et à l'émission d'un certificat de conformité. Puis c'est à ce moment-là que le règlement va entrer en vigueur. Au niveau donc ça termine notre séance de consultation d'aujourd'hui. Au niveau des questions et des commentaires, ça va être possible de nous les transmettre par écrit, comme je l'ai mentionné, jusqu'au 9 mai avant 10 h. Ça va être possible de nous les transmettre soit par courriel, soit par lettre, ou soit par un document qui nous est déposé directement ici à l'Hôtel de Ville. C'est également possible de poser des questions ou de faire des commentaires ce soir. Mais il n'y a pas de commentaires toutefois. Donc, ça va nous permettre de conclure notre assemblée. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Et je vous souhaite une très belle soirée.